sa consultation. Les confrères venaient d'être consultés. Or, lorsqu'on est consulté, tout client vient avec les pièces. Dès lors qu'il n'est pas muni de pièces, nous disons qu'il n'est pas consulté par Gauthier Seye. Parce que nous le voyons pour la première fois au degré d'appel. Nous sommes opposés dans ces procès à plus de 4 cabinets. Et aujourd'hui, il surgit, il dit qu'il venait d'être consulté. Lorsqu'on est consulté, on est muni de pièces. Un cabinet sérieux, un avocat sérieux qui est consulté dans une cause, le client lui amène le pièce. Dès lors qu'il n'a aucune pièce, il y a présomption qu'il n'a jamais été consulté, qu'il se retire de là-bas. Nous-mêmes, nous allons tirer les conséquences par rapport à l'appel qui a été fixé par Gauthier Seye. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc, il se retire tout simplement. Officiellement, ça c'est une notion qu'il est le seul à maîtriser parce que une partie n'est pas saisie, c'est le tribunal qui est saisi à l'égard d'une notification faite à une des parties. Donc, mais encore plus, parce que vous allez dire, mais là c'est juste Maître Guy Mafouta, ce n'est pas Gauthier Seye. Non, Gauthier Seye, le 4, il promet qu'il va se présenter devant le juge de paix. Il a comme preuve, il publie la photo de l'extrait du rôle du 5. Et arrivé à l'audience, les avocats de Gauthier Seye parlent déjà du fond du dossier. Disent, mais c'est un débat contradictoire sur un plateau de télévision, comment on peut poursuivre pour diffamation alors que c'est un débat contradictoire? Ils disent, mais nous avons des preuves de tout ce qu'il a dit, nous allons les chercher à Paris. Donc, il avait connaissance du tribunal devant lequel il était attrait, il avait connaissance de la date d'audience, il l'a manifesté là-bas et il est même venu à l'audience, et il avait connaissance de ce qui lui était reproché parce qu'il a même promis d'aller chercher des preuves. Donc, il n'y a eu aucune violation de quelque disposition que ce soit, et il n'y a pas eu violation de droit de la défense par le fait que les tribunaux se soient déclarés valablement saisis à son égard par une signification qui lui avait été faite par la poste. Sur la décision de renvoi, c'était leur décision, ce serait quand même absurde pour moi de penser qu'ils ont formé appel contre cette décision-là. Et donc, pour toutes ces raisons, et sous réserve de ce que le confrère va m'ajouter, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge et Monsieur l'organe de la loi, vous allez déclarer leur appel recevable mais non fondé parce qu'il n'y a pas matière à réformer cette décision-là de saisir du juge. Madame, nous ne serons plus prolixes dès lors que le confrère a déjà tout dit. Seulement, j'aimerais marteler sur un fait. Le simple fait que la plante ne s'est pas présentée, vous comprenez qu'il y a défaut d'intérêt par rapport à son appel. Donc, manifestement, vous pouvez déjà vous limiter à ce niveau-là. Irrecevabilité du présent appel pour défaut d'intérêt. Parce que c'est lui l'appelant. Il ne s'est pas présenté, donc il y a manifestement défaut d'intérêt. Mais si vous estimez que cet appel peut être déclaré recevable, c'est là où vous allez peut-être essayer un peu de gratter la deuxième perle de manche, développée par mon confrère dévancier, aller au fond maintenant du mal jugé. Le mal jugé, le confrère l'a déjà si très bien dit, mais moi j'en viens simplement à l'article 2 et 6 du Code de procédure civile allusionné dans l'exploit, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel. Madame, la saisine au degré d'appel ne peut pas être plus étendue que celle du premier degré. C'est ça l'effet dévolutif d'appel. Mais vous constaterez que vous-même, juge, au degré d'appel, vous ne jugez que ce qui a été jugé par le premier juge. Vous n'examinez que ce qui a été soumis au premier juge. Mais le premier juge, c'est-à-dire le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, n'a jamais examiné la question liée à l'article 2. L'article 2, c'est par rapport aux éléments que doit nécessairement contenir une assignation ou une citation directe. Le nom, l'adresse, etc. Cette question n'a jamais été soumise au premier degré. Alors, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel, la saisine d'appel ne pouvant jamais être plus large que celle du premier degré, dès lors que vous ne jugez ou bien vous ne cherchez à réformer ou à infirmer que ce qui a été jugé par le premier degré, donc vous comprenez que vous n'allez même pas faire allusion dans votre décision à l'article 2 et 6 du Code de procédure civile parce que cela n'a jamais été jugé. Cela n'a jamais été jugé. La décision de saisine n'a porté que sur l'article 60 du Code de procédure pénale. Donc, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel,